Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a atterri mercredi 5 à N'Djamena, au Tchad. Sergueï Lavrov et son imposante délégation ont atterri à N'Djamena au Tchad en milieu d'après-midi. Il terminait une tournée en Afrique qui comprenait des escales en Guinée, en République du Congo et au Burkina Faso. Ce qui se passe est très intéressant. Je pense que l'analogie ici doit être faite. Je me souviens, il y a très longtemps, quand je grandissais, il y avait un monsieur au nom de Junior. Junior, c'était un grand intimidateur. C'était un gars fort. Il avait des cuisses gros comme ça, solides. Nous avions tous peur de lui. C'était à l'école primaire. Je n'oublierai jamais. Il intimidait tout le monde. Toi, viens ici. Toi, joue là-bas. Toi, c'est à toi que je parle. Et personne n'osait lui lever le petit doigt parce que monsieur était apparemment très fort. Personne ne l'avait vu se battre, pour dire vrai. Mais il était un intimidateur. Il était tellement expressif, prolixe, tellement loquace que les gens ne pouvaient que tourner du dos en sa présence. Junior. Jusqu'à un moment, on n'en pouvait plus. C'était toi, emmène-moi du pain, il faut mettre du beurre. Toi, tu... Non, c'était ça. Il arriva un moment, un jeune homme au nom de Capi. Capi était un gars très intéressant, plutôt sympathique, calme, doux dans ses paroles, mais fort. Un jour, Capi à toi, s'adressant à Junior. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas me taper? Montre-moi que tu vas me taper aujourd'hui. Hein? Mais on était choqués. On était tous là, ahuris par ce qui se passait. On voulait voir le combat. Nous sommes tous venus. Toi, je vais te montrer. Junior est resté là. Il était complètement gelé. Je pense qu'il avait encore jamais été intimidé de la sorte. En tout cas, il s'y attendait pas. Ça a changé la donne complètement. Il avait jamais eu de combat ce jour-là. Mais ça avait complètement changé sur le plan psychologique la tenue de Junior à notre égard. Capi était quelqu'un de sympathique, il parlait à tout le monde, et tout le monde faisait « Pas Capi, parce que Capi était génial. Et dans cette analogie, je vois Sergueï Lavrov, représentant de la Russie dans cette histoire, étant lui-même Capi dans l'histoire. Après que beaucoup de pays eut été, pas seulement colonisés, mais aussi néocolonisés, intimidés, maltraités par ceux que vous connaissez. On a un Sergueï Lavrov qui représente la Russie, venant ainsi gentiment pour discuter avec les pays. Bon, les amis, ça va aller, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Même s'ils veulent plus de nous, dans l'autre, ça va aller, ça va faire marcher les choses. Sergueï Lavrov a fait des tours en Afrique, voyant quelques présidents, en essayant de renforcer la situation de la Russie sur le plan géopolitique, chose qui est très louable. Nous savons tous que la Russie ne s'implique jamais dans les affaires internes des pays. L'une des raisons pour lesquelles nous, Africains, apprécions la Russie, c'est qu'elle n'intervient pas dans les questions politiques. Elle veut simplement nous aider à développer notre économie et n'exerce aucune influence sur la politique. C'est très important car les pays africains doivent se définir eux-mêmes, définir leur politique. La Russie ne fait pas pression sur les pays africains en matière de politique. C'est très bien et c'est pourquoi nous aimerions faire des affaires avec la Russie. Ils viennent coopérer avec vous et puis, contrairement à ceux-là que vous connaissez qui généralement vous imposent un modus operandi sans lesquels il n'y aura pas de fonds, pas d'argent, pas d'aide, pas de banque mondiale, rien du tout. Sanctions sur sanctions. Alors, Sergueï Lavrov a été au Tchad. Lors de sa visite de travail, le ministre vétéran a rencontré son homologue tchadien, Abderrahmane Koulamala. Nous savons qu'au Tchad, il y a quelques jours, il y a eu élection. Le président actuel tchadien est le fils du président précédent, qui est parti de manière abrupte. Il y a donc eu obligation d'avoir une élection à travers laquelle il a été voté. Une élection contestée, mais bon, en Afrique, les élections sont toujours contestées. C'est ça. Qu'est-ce que M. Lavrov a dit? M. Lavrov a dit quelque chose de très intéressant. Je peux vous assurer que notre amitié avec la République du Tchad ne va pas influencer ses relations avec la France. Quelle provocation. La France a une autre approche. Selon Paris, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Bon, nous savons tous que récemment, M. Macron s'est exprimé de manière très farouche à l'égard de la Russie. Ça n'arrive pas très souvent. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe. Paradoxalement, un Macron qui est parti en Russie pour essayer de négocier avec Vladimir Poutine, trouver un terrain d'entente, bien que Poutine était très prudent, il faut voir la taille de la table. La table était tellement grande entre Poutine et Macron. C'est un message. Je te garde à distance, je ne te fais pas confiance. Comparativement à comment Poutine était avec les Africains, présidents qui sont partis pour le voir, pour discuter sur l'Ukraine. Il les étreignait comme des amis, hein, il ne vérifiait rien. Mais avec la France, distance, parce que tu es double sim, enfin pas double sim, mais bon, vous comprenez. Donc, M. Lavrov dit
je sais que notre relation avec le Tchad n'affectera pas notre amitié avec la France. C'est pourquoi M. Macron a dit que la France était prête à envoyer des militaires sur l'Ukraine pour aller combattre et repousser les Russes. On ne peut en aucun cas permettre à la Russie de penser qu'elle peut gagner cette guerre. Vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Penser seulement, même pas gagner, de penser qu'elle peut gagner. C'est fort. Pour en arriver là, je ne pense pas que M. Macron ait des problèmes directs avec Poutine. La France n'a pas de problème direct avec Poutine. La guerre qui se passe est entre la Russie et Kiev. Ce n'est pas la France. Pourquoi est-ce que la France s'engagerait à ce point d'envoyer des militaires pour aller entraîner des Russes ukrainiens et aussi autoriser à ce que les armes françaises soient utilisées pour frapper dans le territoire russe? Il n'y a qu'une seule raison. La raison est simple. La France n'est pas contente, en tout cas à travers M. Macron, de la présence de la Russie dans les pays autrefois colonisés par la France. C'est un peu comme si, bon, la nouvelle copine est venue déranger le contrôle de l'ancienne copine. L'ancienne copine pouvait contrôler les choses, elle maîtrisait les salaires de l'homme, tout le bazar. Et a pu faire croire à l'homme à un certain moment que sa vie sans elle ne partait nulle part. Mais finalement, une nouvelle copine s'approche et lui montre: mon cher, c'est comme ça qu'on traite un homme. Elle commence à le traiter avec candeur, laver ses pieds avec du citron. Le monsieur réalise que, mais cette femme me mentait. Il y a des femmes ici d'ailleurs qui peuvent être traitées comme ça, c'est ça. Alors la femme précédente ne va pas aimer ça. C'est exactement ce qui se passe dans ce cas. M. Macron a dit la France, l'Allemagne et certains autres pays ont autorisé à l'Ukraine de frapper dans le territoire russe, usant de leurs armes. La Russie a répliqué disant: c'est très dangereux ce que vous faites. Войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации. То мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Ну, в общем, это путь к очень серьезным проблемам. Parce que si vous frappez notre territoire avec vos armes, ça va immédiatement dire que vous devenez une cible légitime de nos forces. Donc si vous permettez aux Ukrainiens de frapper la Russie avec vos armes, nous aussi on peut frapper la France. C'est un peu ça en d'autres termes. Donc là, Lavrov est en train de dire que je peux vous garantir que notre amitié avec le Tchad n'affectera pas notre relation avec la France. C'est une façon de déranger. Nous sommes ici en Allemagne. En Allemagne, M. Boris Pistorius est convaincu que son pays devra s'apprêter. Son pays devra se battre. Donc la guerre est imminente. Et c'est la suite à son appel à une révision de l'armée à la fin de l'année dernière. L'année dernière, il a demandé à ce que l'Allemagne révise l'armée parce que le pays va se battre. Je vous rappelle que beaucoup de pays européens ont arrêté d'entretenir leur armée parce qu'ils pensent que la guerre sera gérée par les États-Unis. Ils payent tous quelque chose à l'OTAN, espérant que l'OTAN les défende. Donc ils n'ont pas d'armée. Ils ont des militaires, mais l'armée vraiment pour faire face à une vraie guerre, ils n'en ont pas. Boris Pistorius dit qu'il faudrait s'apprêter, il faut réviser l'armée. Il a également souligné que le danger éventuel de représailles russes contre un pays de l'OTAN et a déclaré à plusieurs reprises que l'armée allemande devrait devenir capable de faire la guerre. Nous devons être prêts pour la guerre d'ici 2029. Lui, il parle de 2029. La guerre est déjà ici. Nous devons être prêts. Pourquoi il parle de représailles russes? Représailles russes, c'est simple. Parce que l'Allemagne a autorisé aux Ukrainiens de frapper dans le territoire russe. Et les Russes ne vont pas accepter ça. Les Russes d'ailleurs disaient récemment qu'ils sont prêts à frapper même avec une bombe atomique, une petite bombe atomique pour vous donner la leçon. Si vous badinez, on va vous finir. Maintenant, est-ce que c'est important? La question se pose. Pourquoi l'Allemagne et la France sont tellement impliquées? Pourquoi toi tu as demandé à quelqu'un de prendre tes armes et de frapper un pays voisin pour ensuite t'inquiéter disant bon, le monsieur va me frapper aussi, il faut que je m'apprête. Quand les gens se battent, il faut les laisser se battre. Ce n'est pas ton problème. À moins que ce soit à moins que tu sois impliqué dans l'histoire et tu sais te cacher. Il faut nous dire la vérité. Pourquoi la France, l'Allemagne et les autres sont tellement impliqués dans l'histoire des Russes et des Ukrainiens? C'est la question qu'il faut se poser. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Sergueï Lavrov en Afrique, au Tchad précisément, partant du Burkina Faso et d'autres pays d'ailleurs, essayant de faire le capi ou le libérateur. La Russie sera-t-elle ce que la Russie prétend être? Un sauveteur, un sauvegardeur, un unisseur? Ou la Russie finira elle aussi plus tard par devenir un oppresseur, comme les pays là que vous connaissez? God bless.